C'est pas mes Mars qui vont changer quelque chose, hein. On a bien le droit de se faire plaisir. Avec l'audace aussi, je lis et puis j'agis. Des idées dessus, j'en avais mais j'en veux plus. Après l'audace aussi, l'écologie intégrale prend vie. Moi j'aurais jamais cru que l'église se bouge le... Si tu lisais Laudato aussi. J'ai acheté ça, moi. L'être humain n'a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable, ni qu'elle lui offre un refuge vivant. Il la voit sans supposition préalable, objectivement, sous la forme d'un espace et d'une matière pour une œuvre où l'on jette tout, peu importe ce qui en résultera. Nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l'environnement sans assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain. Oui et non. On ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. Ce serait un individualisme romantique, déguisé en beauté écologique, et un enfermement asphyxiant dans l'immanence. Mais moi, quand je mange mon Mars, il n'y a que lui et moi. Quel rapport avec l'écologie? Avec l'omniprésence du paradigme technocratique et le culte du pouvoir humain sans limite, se développe chez les personnes un relativisme pratique dans lequel tout ce qui ne sert pas aux intérêts personnels immédiats est privé d'importance. Ok, mais j'ai quand même besoin de manger régulièrement, moi. Je travaille. Le travail devrait être le lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu. La créativité, la projection vers l'avenir, le développement des capacités, la mise en pratique de valeurs, la communication avec les autres, une attitude d'adoration. Mais j'ai pas tout compris. Ma pauvre, à force de faire des selfies, tu ne vois plus que toi-même. Tu n'es pas seul, you, tu n'es pas le centre de l'univers. Ouais, je suis importante quand même, hein. Si on pense pas à soi, on se fait avoir par les autres. Oui, tu es importante, unique même. Mais il me semble que tu confonds penser à soi et ne penser qu'à soi. Tu veux garder le plaisir du Mars? D'accord. Par contre, je te demande ceci, et aussi à tous ceux qui nous regardent. Remémore-toi un moment où tu as été heureuse. Ok, j'en ai un. Est-ce un souvenir où tu étais seule? Bah non, je suis avec d'autres, hein. Tu vois, nous sommes des êtres de relations. Notre bonheur est lié aux relations que nous tissons avec les autres et avec la nature. Dans l'immédiat, tu seras peut-être contente de manger tes Mars toute seule, mais tu serais bien plus heureuse de les partager avec d'autres. C'est pas bien de pas partager. Ah oui, je sais bien tout ça. Je sais que ce plaisir ne durera que 2 secondes. C'est pas bien de pas partager! Mais c'est pas parce que j'ai l'argent pour me payer des Mars que je suis responsable de la misère du monde. Tiens. Oui et non. À force de penser au plaisir immédiat, au moment présent, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Petit à petit, on devient égoïste, indifférent. On oublie de se poser certaines questions. Comment ce Mars a-t-il été fabriqué? Est-ce dans le respect des personnes et de l'environnement? Peu de gens se posent ce genre de questions à l'achat, parce que ce qui prime, c'est le plaisir immédiat, et ça nous aveugle. Alors on s'habitue au fait que l'autre devienne un objet, une machine, qui sert mon plaisir. Ce n'est pas qu'un problème pour les plus riches, ça nous guette tous. C'est tellement plus facile de penser à son propre bonheur qu'à celui des autres. On oublie que ce qui nous rend heureux, c'est d'être en lien avec ce qui nous entoure. Et on s'éloigne ainsi d'un bonheur plus durable. Et tous les jours, dans des petites choses comme ton Mars, c'est à toi de choisir. Toi et ton plaisir éphémère, ou toi tourner vers les autres pour un bonheur durable. Les bars glacés, il n'y a plus de mal à se faire plaisir. Dans tous les cas, ça reste égoïste. Tout tourne toujours autour du bonheur des hommes. Il y en a même certains qui sont prêts à tout pour l'obtenir, même à aller sur Mars. Allez, c'est parti. Nous parlons des humains, oui, parce que c'est nous qui avons un petit problème à régler. Nous devons retrouver notre véritable place dans ce monde, repenser notre anthropocentrisme. Oh, tu m'insultes là? T'es qui pour dire ça? T'es rien, toi. Terriens, exactement, nous sommes tous les deux des terriens. Comme nous en avons parlé dans la vidéo 2, l'anthropologie chrétienne considère bien que l'homme a une valeur, une place particulière sur Terre, et pas sur Mars, de par ses talents, ses dons, ses facultés. Ah, anthropocentrisme, ça veut dire en grec homme au centre. Mais alors que nos facultés nous donnent une responsabilité vis-à-vis de l'humanité et vis-à-vis de la nature, nous nous renfermons sur nous-mêmes et nous ne voyons plus que notre nombril.
Avec la modernité, l'anthropocentrisme a dévié et l'homme n'a plus considéré l'être humain que pour lui-même, sans tenir compte des limites de la nature et de ses propres limites. Mars, et ça repart. Jusqu'au moment où ça ne repart plus, parce que la Terre, elle est épuisée. Ouais, enfin, si l'anthropocentrisme est un problème, autant mettre la nature au centre, comme ça la planète ira mieux. Ce que tu décris là, c'est le biocentrisme. Ce positionnement ne reconnaît pas les capacités particulières de l'être humain, volonté, connaissance, liberté, responsabilité. Il est important de reconnaître ces capacités pour que nous prenions pleinement conscience de notre part de responsabilité dans ce monde. L'anthropocentrisme, ce n'est pas se placer soi au centre, c'est viser le bien de l'être humain, présent et futur. En fait, c'est prolonger l'œuvre de Dieu. Je comprends, mais aujourd'hui, qui croit véritablement en Dieu? Ce Dieu-là, je ne sais pas. Aujourd'hui, les dieux ont changé de visage. La religion, c'est la consommation, et les églises, ce sont les centres commerciaux, des temples de la consommation. La consommation nous rend accros, addicts. La publicité, qui est un peu comme la parole du Dieu consommation, elle nous pousse à acheter pour soi-disant être heureux. Le vrai Dieu, lui, il nous laisse libres et il nous soutient vraiment. Ah oui, ça me fait penser à une pub de voiture avec les parents, les enfants et le labrador. Ils sourient tous. Dans cette pub et dans la vie en général, ce n'est pas la voiture qui nous rend vraiment heureux. C'est d'être rassemblés, d'avoir des projets communs. C'est être plus humains, plus proches les uns des autres, et donc ressembler plus à ce pourquoi Dieu nous a créés. À propos de Dieu, aujourd'hui certains se prennent pour des dieux. Mais comment ces personnes peuvent-elles se prendre pour Dieu si elles croient qu'il n'existe pas? Se prendre pour Dieu, c'est s'octroyer les privilèges de celui qui aurait tout créé. Que ce soit Dieu qui ait tout créé ou pas, ces personnes considèrent que tous les êtres vivants leur sont soumis au point d'en faire ce qu'elles veulent. Elles n'ont plus vraiment conscience que toute la nature nous précède et que nous devons la respecter sans relâche. Ah oui, ça me fait penser aux expérimentations sur les animaux et aussi aux OGM. L'être humain, finalement, devient un peu un dieu, comme le dieu Mars. Oui, ce sont de bons exemples. Les expérimentations sur les animaux contribuent à sauver des vies humaines. Quant aux OGM, ils promettent d'être plus productifs et plus résistants. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de tuer des animaux inutilement. C'est contre notre dignité. Or, qui décide que c'est utile? Et à propos des organismes génétiquement modifiés, on ne peut pas les créer sans discernement sur les conséquences écosystémiques, économiques et même sociales. Les animaux, les plantes, et y a-t-il aussi des êtres humains qui se prennent pour des dieux face à d'autres êtres humains? On pourrait dire que oui. D'une certaine manière, quand on considère que quelqu'un n'est plus utile, on peut décider d'abréger sa vie comme si on pouvait décider quand une personne humaine devait décéder. Ou alors quand on considère qu'un être humain n'est pas encore utile, on peut lui refuser le droit à la vie. On peut dire que respecter toute vie sur Terre, ça va jusqu'à respecter la vie des personnes âgées, séniles, handicapées et même la vie des fœtus. Ok, mais pourquoi tu me parles de tout ça? Je croyais qu'on parlait d'écologie là. Retiens cette phrase, il n'y a pas de bonne écologie sans bonne anthropologie. Nous ne pouvons prétendre soigner la Terre sans nous remettre en question, nous les êtres humains. La Bible enseigne un anthropocentrisme où l'être humain est un bon gardien de toutes les créatures. Donc tout en préservant la vie des êtres humains, il ne se désintéresse pas des autres êtres vivants. Bon, et avec tout ça, quelles seraient les bonnes relations de l'être humain avec la nature? On peut dire que l'homme est l'administrateur responsable de l'univers. La Bible définit ainsi le travail de l'être humain, protéger ce qui existe et le cultiver pour lui faire porter du fruit. Il ne s'agit pas seulement du travail manuel ou du travail de la terre, mais de toute activité qui implique une transformation de ce qui existe. Le travail, c'est un moyen de développement personnel, d'épanouissement. Ça donne du sens à notre vie parce que ça nous relie à nos semblables et aux autres créatures. En ce sens, un bon objectif économique pour une entreprise serait l'accès au travail plutôt que le profit à tout prix. De même, quand le travail humain est remplacé par des machines, alors l'action de l'homme se retourne contre lui-même. Et mon Mars, ma baguette, mes chaussures, sont-elles fabriquées par une machine? Est-ce que l'entreprise Mars vise le bien de la planète, le respect des personnes, l'intégration sociale, ou bien cherche-t-elle le profit à tout prix? Est-ce que Mars est un produit qui me nourrit? Du lait, du sucre, du glucose et du bon chocolat autour. Ou bien est-ce un produit inutile qui me donne un plaisir limité dans le temps? Il y a tout ça dans mon Mars, c'est ouf! Et toi, qui places-tu au centre de l'univers? Dieu? La nature? L'homme?
Te connais-tu assez bien pour distinguer tes plaisirs immédiats promus par la publicité d'un bonheur plus durable qui vient de relations équilibrées avec tous les vivants? Dans ton travail, actuel ou futur, est-ce que tu respectes la création ou as-tu parfois tendance à te prendre pour le créateur? Merci, j'ai les idées éclaircies. Bravo, te voilà à la fin de cette 5e vidéo des idées éclaircies avec Laudato Si. Alors ne pars pas encore sur Mars, Terrien, on a encore quelques ressources pour toi. Première ressource, qui est au fait un exercice pour toi. D'ici demain soir, tu auras fait sans doute plein de tâches en lien avec ton travail. Essaie d'être attentif alors à chacune de ces tâches. Vois comment elles te mettent en relation avec les autres, avec la planète, avec la nature. C'est à toi de jouer. Deuxième ressource, si tu n'as pas très bien compris comme moi ce que c'est l'anthropocentrisme, nous te proposons d'aller voir la vidéo du dieu de la philo. C'est une brève introduction à l'éthique environnementale. Troisième ressource, c'est le carême et c'est le bon moment pour initier une transition écologique en faisant un parcours Laudato Si proposé par le diocèse de Nice. T'invitons à aller voir ce qu'ils ont mis sur leur site. Rendez-vous au prochain épisode. Avec Laudato Si, je lis et puis j'agis. Des idées reçues, j'en avais, ouais, mais j'en veux plus. Après Laudato Si, l'écologie intégrale prend vie. Moi, j'aurais jamais cru que l'église se bouge là-dessus.